reconnaître la domination éternelle du Dieu vivant. Revenons en Daniel au chapitre 6, verset 20. Daniel 6, 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Avant qu'ils ne parviennent au fond de la fosse. Verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Amen. Verset 26. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car cette persécution a amené Daniel dans la lignée d'Abraham, Isaac et Jacob. Avant cette période, c'était le Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob et Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Maintenant, c'est le Dieu de Daniel. Le Dieu de Daniel. Ton nom va entrer dans les livres des hommes de la foi au nom de Jésus. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Amen. Deuxième élément, réaliser la délivrance exceptionnelle de notre Dieu libérateur. Daniel 6, verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Verset 21, et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Verset 22, il dit, mon Dieu a envoyé. Quand tu peux dire ça, quand tu sais que tu es né de nouveau, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui croient en son nom. Et tu peux dire, mon Dieu, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et quand cette conversion a eu lieu, et lorsque cette transformation a eu lieu, alors tu pourras dire, mon Dieu. Et Jésus a dit à Marie, va leur dire, je vais vers mon Dieu et votre Dieu, et vers mon Père, votre Père. Quand tu peux dire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est aussi ton Père. Et Jésus-Christ, le seul Fils unique, comme il a vécu. De la même manière, tu vis la vie de justice et la vie sainte. Et tu peux dire, il est mon Dieu, il est mon Père. Alors tu peux dire comme Daniel, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Le Seigneur sera avec toi. Troisième élément maintenant, régner
par le décret extraordinaire du Dieu illimité. Du Dieu illimité. Dieu a son décret. Et son décret est, tous ceux-là qui le suivent, ils seront préservés de toute mauvaise chose. Et il va te préserver. Je dis, il va te préserver. Alors ce Daniel a prospéré sous le règne. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Dieu sera avec toi. Si tu viens à Dieu et tu demeures avec le psaume 91, verset 1. Psaume 91, voyons-le à part du verset 1. Il dit, celui qui demeure, ils ne vont pas pour revenir, ils ne rampent pas pour sortir, ramper pour revenir, ils ne rétrogradent pas pour devenir des fils, des filles prodigues, pour revenir encore. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre, c'est lui, certainement, car sans aucun doute, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Verset 4 dit, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni dans la fosse au lion, ou bien les flèches, ni la flèche qui vole de jour. Verset 6, il nous dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Tout ce que les conspirateurs essayaient, tout ce qui complotait, il va mourir bientôt. Il sera rendu en miettes maintenant. Il quittera la terre. Ce que les conspirateurs pensaient ne va jamais se réaliser dans ta vie. Parce qu'il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que tu crois cela? Je dis, est-ce que tu crois cela? Dans la journée, il sera avec toi. Dans la nuit, il sera avec toi. Au milieu de ces lions, il sera avec toi. Et rien ne pourra arrêter l'imparable. Les bontés de Dieu ne vont jamais cesser dans ta vie. La protection du Seigneur ne va jamais cesser dans ta vie. Verset 8 dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Verset 9, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Verset 10, il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Quelqu'un est là-bas? Est-ce que tu crois à cela ce matin? Que tout au long de ta vie, jusqu'à la fin de cette année, tes yeux ont vu le début de l'année et tu verras la fin de l'année. Alors, tu vas commencer dans la nouvelle année avec une nouvelle force, une nouvelle énergie, avec un nouveau courage, une nouvelle confiance dans le Seigneur. Et toutes les promesses du Seigneur seront oui et amen dans ta vie au nom de Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera. Dans la rue, dans ta communauté, dans le village, dans la ville, à l'étranger, n'importe où tu es, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera, aucune maladie, aucune infirmité, aucune maladie incurable ne s'approchera de ta tente. Quand il regarde la porte, il y a un enfant de Dieu dedans. Avançons. Quand ils verront le sang, je passerai par-dessus vous. Quand le racheter l'Éternel, quand les enfants de Dieu, quand ils sont sous la couverture du sang de l'agneau, ils seront protégés tout au long de leur vie au nom de Jésus. Verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder. Daniel a dit, mon Dieu a envoyé son ange.
et il a fermé la gueule des lions et ils ne m'ont fait aucun mal. Comme toi tu crois au Seigneur, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront, verset 12, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 13, il dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Où sont les lions? Où sont les maladies? Où sont les problèmes? Où sont les incantations? Où se trouve la puissance des conspirateurs? Tu fouleras au pied le lionceau et le dragon. Tu les fouleras au pied. Verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Verset 15. Il m'invoquera. Est-ce que tu es prêt à prier? Toute prière que tu vas offrir ce matin sera exaucée. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Quand ces conspirateurs viendront, par ta fenêtre, on te voit, vie profonde. Toi, vie sainte, toi, profond, haute. Nous t'attrapons. Quand ils viendront et ils disent que nous t'avons eu, le Seigneur sera avec toi au nom de Jésus. Je le délivrerai et je le glorifierai. Le ciel est sur le point de t'honorer maintenant. Verset 16, il dit, je le rassasierai de comment? Quel type de vie as-tu? Combien de vie réclames-tu? Est-ce que les lions vont écouter tes longs jours? Est-ce que les lions vont écouter de longs jours? Est-ce qu'ils vont amener la mort prématurée? Oh, je serai plus vraiment cette sainteté-là. Hein. Je dois faire attention. Hein. Cette justice-là, peut-être que je dois cacher ma sainteté dans ma chambre. Hein. Je ne devrais pas sortir avec ça. Pourquoi pas? S'ils sont têtus, tu dois être aussi têtu dans la justice et dans la sainteté. Si ces conspirateurs t'observent, toi aussi tu dois les observer et qu'ils sachent que l'édit du ciel, que le décret du ciel et la décision du ciel sur toi, tu ne dois pas marcher, parcourir la vie. La terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme. Alors, ça c'est la demeure du Seigneur. Le Seigneur a fait toute la terre et tous les conspirateurs veulent occuper toutes les rues et toutes les communautés. Et ils veulent chasser les enfants de Dieu, du Créateur, dans un coin pour se cacher. Que Dieu n'ose. J'ai dit que Dieu n'ose. C'est nous qui avons de longs jours. J'ai de longs jours. Et je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Est-ce que Dieu peut échouer? Est-ce que Dieu va échouer? Il était là pour Daniel. Est-ce qu'il sera là pour toi? Lève-toi alors et parle au Seigneur. Seigneur, je sais que tu es là. Tu es là pour moi. Et je ne craindrai plus rien. Je sais que la terre appartient à l'Éternel. Et je suis là par son choix. Je suis là par son décret. Rien ne me chassera de l'héritage que Dieu m'a donné. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Je sais que tu es à moi. Je sais. Rien ne me chassera de l'héritage du lieu où tu m'as placé. Ils ne vont pas écouter ta vie. Ils ne pourront pas terminer ta vie. Tout ce qu'ils ont planifié, quel que soit leur complot, le Seigneur est de ton côté. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Né de nouveau,
converti, enfant de Dieu, qui mène la vie de sainteté transparente, de justice et de pureté. Reçois la grâce dans ta vie pour que cette grâce te soutienne au-dessus de toute tentation, au-dessus de toute chose, au-dessus de tout ce que les conspirateurs planifient. Rien ne te dérange. Tu ne regardes pas aux conspirateurs. Tu as le regard sur ton Créateur. Tu ne regardes pas les persécuteurs. Tu regardes le Prince de paix. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, par ta grâce, la grâce, source de salut, pour que je sois un vrai enfant de Dieu, une vie sainte, une vie juste, une belle vie. Parle au Seigneur, comme Daniel, converti, consacré, engagé dans une bonne vie et une bonne conduite. Que la grâce de Dieu soit plus élevée dans ta vie. Soit vécue dans ta vie, en secret, dans la journée, dans la nuit. La vie de grâce et de piété. Au bureau, au marché, dans le champ, à l'école, au collège. La vie que tu mènes. Cette vie de sainteté transparente. Pour comme un Daniel sanctifié. Reçois plus de grâce, plus de force, plus de stabilité, plus de fermeté dans la justice et dans la sainteté. Ne cache pas la lumière. Ah, tel est proche, il m'observe, il regarde les pas que je vais faire. Et il me fait signe. Il est têtu. Toi aussi, sois plus têtu dans ta consécration aussi. C'est un conspirateur. Ne sois pas un poltron devant lui. Tiens. Et mets la vie que tu dois mener. C'est pas que tu es en haut et en bas, tu oscilles. Quand ils sont là, je n'arrive pas à lever les yeux. Quand ils sont là, je n'arrive pas à tenir ferme. Non, tiens, tiens, que ta foi en Christ, qui t'a apporté le salut, qu'elle t'amène à tenir dans ce salut. Dans la vie de l'âme sauvée, courageux, la grâce de Dieu demeurant à tout moment et avance à la sanctification. Sans avoir honte de la sanctification, la pureté de cœur, pureté dans ton esprit, pureté dans tes pensées, pureté dans ta vie. Et rien n'est fait, n'est autorisé dans le secret, qui ne verra pas la lumière du jour. Parle au Seigneur de te donner ce type de sanctification qui vit sans avoir honte. Que c'est haineux, perfide, qui te voit, que tu es consistant à tout moment
vivant comme tu crois. Ne laisse pas une simple attitude, une attitude inutile, une attitude de distraction, une attitude qui terrorise, d'un conspirateur, de te débranler, de te bouger. Sois ferme dans ta foi, confiant en l'Éternel de tout ton cœur, toute ton âme. Dans un dévouement de soumission. Être dans ton cœur fixé sur le Seigneur. Il te donnera la paix parfaite. La paix jusque dans la fosse au lion. Et le roi t'appelle. Oh, croyant dédié, est-ce que ton Dieu, que tu sais, jour et nuit, a-t-il pu te délivrer de la crainte des lions, te délivrer de la fureur des lions, te délivrer de la férocité des lions? Est-ce qu'il a pu te délivrer? Ô roi, l'Éternel a envoyé ses anges et ils ont fermé la gueule des lions. Toute la gueule des lions de ta vie seront fermées. Parle au Seigneur. Il te donne l'alliance de paix. L'alliance de paix. Ta pensée est fixée sur lui. Ta pensée est fixée sur lui. Et il ne peut pas te nuire, il ne peut pas te toucher. Toute âme forgée contre toi ne pourra prospérer. Toute bouche, toute gueule qui parlera contre toi, que ce ne soit pas prétention, avec haine, animosité, ouverte contre toi, tu vas les faire taire. Ça, c'est l'héritage du peuple de l'Éternel. Alors ton cœur est fermé sur le Seigneur, fixé dans ses voies. Alors tu comprends maintenant qu'il est le Dieu vivant. Il est encore vivant. Il est le Dieu qui libère. Il libère encore les gens aujourd'hui. Il est le Dieu qui règne avec la puissance illimitée. Confie-toi en lui. Chaque jour, à tout moment, fais-lui confiance. Vis pour lui. Il te donne l'assurance. Il va te satisfaire. Pour toujours. Parle au Seigneur que tu vas tenir sur les promesses inchangeables de Dieu. Un décret du ciel plus grand que décret de Darius. Il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te délaisser.
Il veillera sur sa parole, sur ses promesses. Et il va accomplir toutes ses promesses dans ta vie. Sa parole est oui, amen. Le ciel et la terre passera. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Compte sur lui, vis pour lui. Rien et personne ne pourra écourter ta vie et les bénédictions de Dieu sur ta vie. Entre dans une alliance de paix avec Dieu en ce moment même. Et dis Seigneur, merci pour mon salut. Merci pour ma sanctification. Merci pour cette pureté de cœur. Merci pour la sainteté transparente. Aide-moi, Seigneur, pour demeurer, pour que jusqu'à la dernière heure, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière année de ma vie, je vais continuer à demeurer. Et ce n'est pas un lion, un conspirateur, un persécuteur qui pourra me renvoyer de la terre. C'est ton appel qui dira venez plus haut, qui m'amènera au ciel. Pas le persécuteur, pas le conspirateur. Alors, fais l'alliance avec le Seigneur, fais l'alliance avec Dieu et va te garder, demeurer avec toi pour le restant de ta vie. Au nom de Jésus, nous prions. Et le lieu principal crie. Et tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui sont dans tous les pays, dans toutes les communautés. Et ceux qui prennent les mêmes pas, ayant le Dieu de Daniel comme Dieu. J'ai dit au nom de Jésus, nous prions. Le Dieu de Daniel, les promesses que Daniel avait eues, la paix que Daniel avait eue, la préservation que Daniel avait eue, et la confiance de la foi que Daniel avait, soit dans chacun de vous au nom de Jésus. Ta vie est sécurisée. Ta famille est sécurisée. Et la protection de la sécurité dans ta vie, à part de maintenant, jusqu'à la fin de cette année, aucun malheur ne t'arrivera. Ensuite, comme nous commençons la nouvelle année, parce que tu vas traverser, je vais traverser. Et quand tu viendras dans la nouvelle année, ce sera la meilleure des années que tu aies jamais vécues. Plus de force, plus de force, plus de puissance, plus de courage, plus de confiance, plus d'assurance, plus d'onction qui brise tous les jours au nom de Jésus. Où es-tu là-bas? Je vais voir la personne. Daniel là-bas. Où es-tu, Père, au nom de Jésus? Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu compatissant. Tu es le Dieu, un Dieu impartial, un Dieu qui ne peut échouer. Jamais tout le monde devant toi, je demande que ta puissance, ta protection, ta promesse ne faillisse jamais dans chaque vie au nom de Jésus. Tous les complots, tous les plans des conspirateurs, s'ils le font maintenant, j'en vous mets fin à cela maintenant dans chaque vie au nom de Jésus. Quelle que soit la douleur que tu as, quelle que soit la persécution que tu as, quelle que soit la perplexité que tu as, que cela prenne fin maintenant au nom de Jésus. Toute maladie, toute infirmité, j'arrête ça maintenant de ta vie. Tu es libéré au nom de Jésus. Et toutes les craintes que tu tremblais
Oh, et on me poursuit. Ils viennent après moi. Oh, je vois les signes, je sens ça dans mon corps. Je prie que cela s'arrête maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur, pour tous ceux qui entendent le son de ma voix, tout frère, toute soeur, tout père, toute mère, tout fils, toute fille, je prie une nouvelle vie de paix, une nouvelle vie de pureté, une nouvelle vie de puissance, une nouvelle vie de protection. Envoie sur chacun au nom de Jésus. Et je prie, la promotion vient, la provision vient, et l'onction va augmenter, la foi va augmenter, et tout ce que tu as créé pour tes enfants, que cela soit pour eux maintenant, au nom de Jésus. La joie, le bonheur, l'accomplissement, la réalisation, la démonstration de la puissance de Dieu et la manifestation, l'accomplissement de toute parole dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Mon frère là-bas, confirmation de la puissance des promesses de Dieu dans ta vie. Ma soeur là-bas, confirmation, accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Mon fils, ma fille là-bas, tes larmes sont effacées. Une nouvelle vie, une nouvelle libération, un nouveau progrès, et une nouvelle performance dans ta vie, un nouveau courage, une nouvelle force, une nouvelle confiance, que rien ne pourra te chasser de ton foyer matrimonial. Aucune puissance venant de nulle part ne pourra te chasser de ton héritage. Comme tu tiens, tu avais peur d'eux avant. Ils auront maintenant peur de toi. Et tout ce qu'ils pensaient utiliser pour te faire tomber, cette même chose va t'élever. Je te verrai dans les années à venir, plus élevé, plus haut, plus grand et plus grand, plus loin et plus loin. Tu vas traverser tous les océans, tu vas traverser toutes les difficultés. Chaque jour apportera une nouvelle force, une nouvelle puissance dans ta vie. Seigneur, pour tout le monde ici, tout le monde là-bas, tout le monde au lieu principal, tout le monde en ligne, confirmation, confirme tes bénédictions sur tout le monde. Merci Seigneur, je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.